V-Jump acheté en librairie. On ne le trouve pas dans les combini, on le trouve surtout dans les librairies. Oh, oh. Voilà, le jour de sa sortie, 21 février. Tiens, c'est... Bonjour à tous, c'est Morgan, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation du V-Jump intitulé Mai 2019, qui est sorti le 20 mars. Et donc on va explorer ce nouveau numéro qui est dédié au niveau de la couverture à Super Dragon Ball Heroes, car le jeu va sortir sur Switch le 4 avril au Japon. Et pour l'occasion, du coup, gros focus sur cette franchise. À côté de ça, déjà la couverture nous dit beaucoup de choses. Elle nous dit qu'il y a du Yu-Gi-Oh à l'intérieur, comme toujours, et puis également des cartes cadeaux, notamment autour de Dragon Ball Heroes, et aussi, tiens, Captain Tsubasa qui fait son apparition au niveau des cartes offertes. Et enfin, focus aussi sur le jeu vidéo One Piece World Seeker qui vient de sortir sur PlayStation 4, qui est marqué comme à travers le monde entier. C'est un gros hit. Voilà. Donc maintenant, on va regarder plus en détail ce qu'il en est. Donc V-Jump paraît tous les mois. Pour la rappel, c'est coûte 550 yens, c'est-à-dire l'équivalent de 4,50 €, 5 €. C'est pas très cher pour la quantité de lecture que vous avez imprimée sur du papier de meilleure qualité. Pub au début, puisque évidemment le but c'est aussi de mettre en avant la franchise Jump, avec le Dual Disc de Yu-Gi-Oh! Ça aurait fait rêver il y a 20 ans. Du coup, c'est des répliques vraiment de qualité, hein. C'est tout ce qui est Proplica. Proplica, ils ont aussi fait les Sailor Moon. Et puis pub pour Super Dragon Ball Heroes, du coup, en version jeu d'arcade, que les petits garçons, notamment, aiment bien jouer au Japon, qui est dans son univers Mission 7. Donc ça continue, chaque fois il y a des mises à jour. C'est un jeu qui bouge tout le temps. Donc on va commencer par de la pub, trop mignonne. Si vous avez des chiens ou des chats, vous voulez pas les faire dormir sur un nuage magique. Axel Terizaki, toi qui as un chat, tu veux pas envisager un nuage magique pour ton chat? Après on voit des t-shirts très mignons de One Piece pour toute la famille, où les personnages se tiennent la main. Puis ensuite de la publicité, on va s'arrêter ici. Donc chaque mois, des nouveaux gachapon. Ici, on voit les sorties du mois de mars et du mois d'avril au niveau des gachapon dédiés à Dragon Ball Super. Voilà. Ensuite, des événements autour des différentes licences qui sont dans le magazine. Et puis la grosse sortie, c'est le 4 avril, Super Dragon Ball Heroes, qui fait du coup l'objet d'une grosse mise en avant, avec de la publicité pour les personnages qu'on verra apparaître, et notamment tous les antagonistes et les fusions multiples et variées. Ici en l'occurrence Zamasu va avoir une nouvelle forme, et puis un petit peu de présentation du gameplay du jeu. Les japonais connaissent bien Dragon Ball Heroes, vu que ça fait maintenant plusieurs années que le jeu existe en version arcade à destination des enfants. Les occidentaux connaissent un peu moins, et ça sera du coup l'occasion de découvrir bientôt prochainement cet élément là. Dragon Ball Xenoverse 2, promotion autour de ce jeu là et des éléments associés. Et puis aussi Dragon Ball Fighters qui va arriver, un nouveau personnage. C'est qui? C'est Son Goku en version GT, donc en version mini. Voilà, pas mal de publicités autour de ça, des publicités autour des nouvelles figurines Adverge de Dragon Ball, qui sont des figurines très chouettes, et on voit le sens du détail, et c'est ce qui est dit. Il y a même la petite auréole de Son Goku en mode Super Saiyan Free, donc dans son mode avec les cheveux longs. Voilà, des figurines, figure art Zamasu, si vous êtes fan du personnage, et puis encore des cartes diverses et variées. Alors on a différentes déclinaisons et on arrive à la carte qui est offerte dans le magazine, toujours bien scellée de telle manière que quand on achète le magazine, on est sûr que la carte est présente. Ensuite, nouveau chapitre de Dragon Ball Super. Je vous rappelle que vous pouvez suivre en version traduite en anglais officiellement dans l'application Manga Plus, en fait, Dragon Ball Super. En fait, c'est vraiment au moment où V-Jump paraît dans les magasins, paf, le chapitre est mis en ligne. En fait, c'est plus que ça, puisque vous avez accès au chapitre à peu près à minuit heure japonaise. Or, à minuit heure japonaise, il n'y a pas tant de librairies qui sont ouvertes pour acheter le V-Jump, donc c'est presque avant. Donc, découverte du manga, on va passer rapidement pour pas spoiler, et qui se termine avec la grosse info. On voit la sortie du tome 9 du manga Dragon Ball Super, qui paraît au Japon le 4 avril, là aussi. Beaucoup d'actualités autour de Dragon Ball, qui va conclure en fait le tournoi du pouvoir.
et qui marquera le début du tout nouvel arc qu'on suit maintenant dans la franchise. Ensuite, c'est l'espace dédié à Yu-Gi-Oh! On revoit le fameux Dual Disc qui a quand même son coût, hein, puisque c'est 21 600 yens, donc l'équivalent de 180 €, mais bon, quand on est fan, on ne compte pas. Ensuite, actualité autour des cartes dédiées à Yu-Gi-Oh! De la constitution de deck et autres, et puis là encore une carte exclusive à laquelle on accède ici, qui est présentée plus en détail à côté. Voilà. Là après on a le manga de Yu-Gi-Oh! Arc 5, qui n'est pourtant pas la dernière franchise Yu-Gi-Oh! En date, mais qui continue de se poursuivre avec son chapitre 44 dans le V-Jump. On poursuit avec l'actualité autour des jeux vidéo, ici One Piece World Seeker, qui a une mise en avant avec son guide dédié aussi, qui est disponible au Japon, 1350 yens. Ensuite, de l'actualité autour des jeux mobiles, des jeux autour du coup de toute la franchise Jump. Il y a des jeux, là ici, Rosalie, elle m'a tout de suite dit, ça a l'air trop bien, c'est Pucci Heroes. On peut jouer à un jeu de puzzle avec les différents personnages des franchises Jump. Donc ici par exemple dans la capture d'écran on voit Luffy, on voit Son Goku, on voit Jojo, on voit Krillin, on voit aussi un personnage de Dr. Slump. Bref, c'est les entrecroisements entre toutes les franchises. Moi je l'ai téléchargé déjà. Est-ce que peut-être tu feras une vidéo de gameplay? Si vous voulez voir une vidéo de gameplay de Pucci Jump, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, donc tous les jeux vidéo, maintenant il y a beaucoup de jeux mobiles autour de toutes les franchises de Jump. Et puis bien maintenant, il y a aussi Captain Tsubasa qui a un jeu de cartes, un football card game, de la même manière que les Dragon Ball Heroes qui sont des jeux de cartes également. Donc là, il y a une carte qui est disponible. C'est sympa de voir Captain Tsubasa mis en avant de cette manière-là. Donc toujours les jeux mobiles, hein, on voit du Boruto, on voit du My Hero Academia, les cartes aussi évidemment qu'on peut acheter. Et puis ensuite c'est l'encart Dragon Quest, toujours bien mis en avant Dragon Quest avec la sortie du 11e épisode. Et puis le manga toujours qui se poursuit, c'est un classique dans le V-Jump. Donc manga Dragon Quest qui paraît aussi en temps de Kogon. Et enfin, on retourne sur des jeux de cartes qu'on ne connaît pas forcément ici, Monster Striker, qui se poursuit, Monster Strike, pardon, les cartes autour de Pokémon Soleil et Lune avec les nouveautés du moment, voilà. Et puis ensuite du jeu vidéo, des Chocobo, Digimon, toujours en avant, beaucoup de cartes, des petits mangas autour de ces jeux de cartes, et ensuite retour sur les animés qui arrivent, puisque c'est un gros mois pour Jump, puisqu'il y a 2 franchises nouvelles qui vont être adaptées en animé, donc Kimetsu no Yaiba, les Rôdeurs de la Nuit, disponible en manga en France sous le titre que je viens de donner, et puis We Never Learn, donc qui débutent tous les deux en fait, ici le 6 avril, donc des animés à suivre dont les designs sont révélés ici, et les images sont plutôt jolies pour les 2 animés. J'ai hâte de voir ce que ça donne en pratique, donc ça sera à suivre. Et puis ensuite des produits autour des franchises qui marchent. Oui, Promise Neverland qui est vraiment un des succès de ce début d'année 2019, tant c'est évident en manga que en animé. Puis Hinomaru Sumo aussi. Ensuite encore des nouveaux autour des jeux vidéo, et puis on arrive progressivement à la fin avec des choses autour des jeux vidéo, autour de Dragon Ball Heroes. Et puis ensuite, il y a l'annonce du prochain V-Jump avec la suite des mangas qu'on aime bien, de l'actualité autour de Dragon Ball Heroes qui sera sorti, et puis des nouvelles cartes à découvrir. Tout ça à partir du 20 avril au Japon, donc ça sera l'édition du mois de juin. Ça sera le premier numéro de la nouvelle ère, puisqu'on se rappelle, l'empereur abdique, nouvel empereur prochainement dès la nouvelle année fiscale, dont on aura bientôt le nom. On tourne cette vidéo le 23 mars, donc on ne connaît pas encore le nom de l'ère qui va succéder à l'ère Heisei. Voilà, j'espère que cette présentation du magazine V-Jump vous a plu. Si vous voulez d'autres présentations de magazines japonais, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça me guidera pour de prochaines vidéos. Bye bye! Et vous pouvez en même temps voir mon décor au Japon. Ah, il y a un peu du décor de Rosalie, ça.
et Sumiko Gurashi. Après il y a Oshiri Tante, je ferai une vidéo dédiée à Oshiri Tante, voire plusieurs vidéos prochainement. Et puis le Pokémon emblématique de l'Asie, du Japon pour Pokémon Go, et bien c'est Canartichaud, voilà.